poser les mains le long du sternum, puis on va descendre le long du corps du sternum. Évidemment, chez mesdames, on fait attention à l'intimité de cette dame-là. Et là, on va progresser le long du corps du sternum à la recherche de tension. Mais les tensions vont être tendineuses parce que là, je suis vraiment sur le tendon et non pas sur le ventre du muscle. Comparez les deux côtés, assurez-vous qu'il y ait, en fait, pas de douleur. Vérifiez avec votre client-cliente. Et on progresse vers l'articulation sternoclaviculaire. Oups, j'ai une petite tension ici sur des petits déchets métaboliques sur la droite. On monte. On arrive à l'articulation sternoclaviculaire. On vérifie si l'articulation est symétrique gauche-droite et s'il y a une douleur aussi qui est apparente. S'il y a une douleur, elle est d'origine ligamentaire, ligament sternoclaviculaire. On s'en va au niveau de la fourchette sternale. On couvre toute la fourchette sternale, point d'insertion du sternoclédomastoïdien. On le voit descendre ici, donc il s'attache là. Évidemment, on le relâche, là, parce que si on tourne la tête, il contracte. Donc, on le relâche. On arrive en face antérieure de la clavicule, côme convexe, point d'insertion du grand pectoral. Toujours à la recherche, encore une fois, de résistance ou encore de déchets métaboliques. Vu qu'on est là, on va aller au-dessus de la courbe convexe, donc où se trouve le deuxième point d'attache du sternoclédo, juste ici, mastoïdien là. On va aller chercher ça en décume ultérieurement. On descend le long du ventre du grand pectoral. Là, on est vraiment sur la partie musculaire. Contracture, tension, on couvre tout le ventre. Douleur, potentielle. Oups, petite résistance ici. Je vérifie avec mon client. Ça va. Ouais. On remonte. Fin de la courbe convexe, début de la courbe concave au niveau de la clavicule. Donc, fin du grand pectoral, début du deltoïde antérieur. On va le palper encore une fois le long de la clavicule. Toujours point de tension, déchets métaboliques. Articulation acromioclaviculaire. Donc, vous allez sentir une petite jonction, une petite cavité qui s'insère ici. Et on est sur le ligament acromioclaviculaire. Il est directement en dessous de la peau. Je contourne le deltoïde. Oui. Petite tension sur le deltoïde antérieur. J'arrive sur le point d'attache, donc tubérosité deltoïdienne qui est au niveau de la diaphyse de l'humérus. On monte en ligne droite. Okay. Toujours à la recherche de tension, de douleur. Chez mon client, présentement, j'en ressens, j'ai des cordes en dessous des doigts. J'arrive à l'acromion, point d'attache du deltoïde moyen, qui est juste ici. Donc, on palpe ici. On s'en va sur le sommet des acromions. On demande au client d'inspirer. Et à l'expiration, on compresse. On vérifie s'il n'y a pas une bursite sous-acromiale, étant donné que la bourse séreuse est directement sous l'acromion. Elle permet au tendon du sus-épineux de glisser contre l'acromion. Je retourne à l'articulation acromioclaviculaire et je m'en vais vers l'apophyse coracoïde. C'est mon point de repère, juste ici. Donc, apophyse coracoïde. 3 tendons. Petit pectoral, coraco-brachial, courte portion du biceps, 4 ligaments, coraco-claviculaire, conoïde, trapézoïde, coraco-acromial et coraco-huméral et une bourse séreuse. J'amène une main d'un côté, donc je suis toujours à la recherche d'une tension. On peut choisir évidemment le côté qui est atteint, logiquement. Donc on va aller chercher avec l'index ou encore le majeur, dans ce cas ici, le centre de l'épaule qui est ici, donc en plein centre. Et là, je suis à la recherche de la coulisse bicipitale. Donc, si je m'en vais en rotation externe, je suis sur le trochin. Si je m'en vais en rotation interne, je suis sur le trochité. En plein centre, vous allez avoir une petite cavité, donc c'est la coulisse. Dans la coulisse, il y a le tendon de la longue portion du biceps ainsi que la gaine tendineuse, mais c'est recouvert d'une bourse séreuse. On fait une rétropulsion. On contourne le deltoïde antérieur.
On vérifie s'il n'y a pas des déchets métaboliques. S'il y a une douleur qui est présente là, possibilité que vous ayez la présence d'une bursite sous-deltoïdienne. On revient. On lève le bras et on s'en va chatouiller notre client. On pousse avec les mains directement à partir de l'aisselle le long de la cage thoracique, insertion, ou encore je devrais dire plutôt, la présence du grand dentelé qui s'y trouve. Tout le long des côtes, il fait les 10 côtes en excluant les côtes flottantes. Donc c'est un grand muscle. Vous savez, chez les gens, quand on regarde en face postérieure et on voit les omoplates sortir, c'est souvent la faute du grand dentelé. Donc, ne soyez pas surpris que vous ayez des tensions dans ce coin-là. Je vais tout simplement me servir de mes doigts pour entrer sous le grand pectoral pour aller chercher le petit pectoral directement sur la cage thoracique. Donc, je palpe. Je retourne, cette fois-ci, je m'en vais dans ce sens-là. Et je m'en vais dans la fosse scapulaire à la recherche du sous-scapulaire. Point de tension, endroit relativement sensible.